L'importance de bien choisir son club de Krav Maga pour la rentrée, l'importance d'avoir un club de Krav Maga où le professeur est bon pour pouvoir t'apprendre la self-défense, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Mais avant cela, je te propose de recevoir chez toi, maintenant dans ta boîte mail, la version numérique de mon livre best-seller Défendez-vous, accompagné de nombreux bonus vidéo sur la technique, la tactique, le physique, le mental. Pour pouvoir recevoir tout cela maintenant, tu trouveras le lien sous la vidéo dans la description. Alors, la première chose importante, c'est de vérifier un petit peu d'où vient le professeur du club. D'accord? Donc, quel est son niveau de formation, quel est son diplôme et où il a obtenu ses diplômes. Et aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'il y a certaines organisations où le diplôme ne veut rien dire. Le Krav Maga, c'est à la mode et tout le monde s'improvise un petit peu prof de Krav Maga. Il y a certaines organisations qui distribuent des diplômes un peu comme ça pour faire de l'argent tout simplement. Et il y a d'autres organisations qui sont très regardants sur le niveau des instructeurs, sur le suivi des instructeurs et sur le diplôme que ces instructeurs vont avoir. Je t'invite vraiment à demander où a été formé l'instructeur. Et en gros, un instructeur de Krav Maga qui n'a pas reçu au moins 20 jours de formation initiale avec 8 à 10 heures de Krav Maga par jour, je t'invite à te méfier. D'accord? Vraiment à te méfier. 20 jours, c'est la base et c'est parmi les plus hauts critères dans le sport aujourd'hui. La plupart des diplômes ou des formations pour commencer à instruire n'importe quel sport demandent moins que ça. Moi, je t'invite à trouver au minimum quelqu'un qui a été formé 20 jours pour pouvoir être sûr que la pratique que tu vas avoir en salle va être sécuritaire pour toi et que ce que tu vas apprendre dans la rue va aussi être sécuritaire pour toi. La problématique du Krav Maga, c'est qu'on gère des situations de vie ou de mort. Donc, si quelqu'un dans la salle t'instruit n'importe quoi ou qu'il n'est pas au fait de l'article 122.5 du code pénal ou qu'il va te dire de faire des choses qui risquent de te mettre en danger dans la rue, le jour où tu vas te faire agresser, tu vas le payer très très cher. Donc, fais vraiment attention à la formation. Évidemment, tous les professeurs que j'ai formés, tu trouveras la liste dans la description sous la vidéo. Tous les professeurs de KMG France sont formés avec ces 24 jours de formation, 8 à 10 heures par jour. La deuxième chose que tu dois regarder lorsque tu souhaites t'inscrire à un club de Krav Maga, c'est le nombre de cours qu'il y a par semaine. Parce que s'il y a un cours ou 2 cours par semaine et que toi t'en rates un ou que c'est pas le bon soir pour toi, etc., très vite, tu pourras pas t'entraîner. Et s'il y a un cours par semaine et toi tu rates le soir, tu vas t'entraîner une fois toutes les 2 semaines, voire une fois toutes les 3 semaines. C'est pas suffisant pour progresser. En général, on me demande comment faut-il faire pour pouvoir, combien de cours il faut faire par semaine pour pouvoir progresser. C'est au minimum 2 cours par semaine. Ok? Au minimum 2 cours par semaine. Je te parle d'une vraie progression. Évidemment que tu progresseras avec un cours par semaine, mais même avec un cours par mois, tu progresseras mieux que rien. Sauf que si tu veux vraiment t'améliorer, si tu veux vraiment prendre ta défense en main, je te recommande 2 cours par semaine. Donc, si jamais le club que tu visites propose un cours ou 2 cours, c'est un petit peu léger. Je te conseille plutôt d'aller vers des clubs qui ont 2, 3, 4, 5, 6 cours dans la semaine. Une véritable offre pour que tu puisses, toi, aller au moment où c'est le plus à l'aise pour toi. La troisième chose que je te recommande, c'est de trouver un club où l'ambiance est bonne. Et l'ambiance est bonne dans l'enseignement, c'est-à-dire que le professeur est sympathique, le professeur est agréable, il fait attention à ses élèves et aussi les élèves entre eux sont sympathiques et le but de tout le club, c'est de progresser, c'est de s'améliorer, c'est d'apprendre et non pas de faire une bataille d'ego où tu vas rentrer dans le club, tu vas ressortir avec le nez dans un sens, tu vas ressortir avec les yeux explosés, etc. Donc, il faut vraiment faire attention parce que parfois, dans le Krav Maga, on trouve des profs qui veulent juste démontrer de l'ego. Ils vont frapper les élèves ou ils vont mal se comporter avec les élèves, ils vont mal communiquer avec les élèves. Je t'invite vraiment à faire attention à ça. C'est pas normal si tu vois ça. Les gens qui sont avec toi, autour de toi, sont censés t'aider, sont censés t'aider à t'améliorer et à développer tes compétences. Autre point important, c'est le professionnalisme. Même si c'est une association sportive, loi de 1901, même si c'est à but non lucratif dans la plupart des cas, il n'empêche que le club doit être professionnel. Professionnel, ce n'est pas en lien avec est-ce que je gagne de l'argent avec ou pas. Professionnel, c'est en lien avec je donne de la qualité. D'accord? Donc ça veut dire
que si jamais le prof te dit qu'il y a cours le mardi, il va pas annuler le cours 10 minutes avant. C'est pas professionnel. Si jamais le club est fermé plus de la moitié du temps, c'est pas professionnel. Une fois c'est les vacances scolaires, une fois c'est machin, une fois c'est truc, une fois il y a la babysitter, etc. C'est pas professionnel. Si le prof a des difficultés avec l'administratif, a des difficultés avec tout ça, c'est pas professionnel. Il faut que tu ailles dans un endroit où tu te sentes en sécurité. Et donc, le professionnalisme, ça fait partie des choses. J'ai entendu des clubs où le prof vend un t-shirt à l'élève, il lui a toujours pas donné son t-shirt 4 mois après. C'est pas professionnel. Donc vraiment, je t'invite à t'orienter vers une structure où de l'extérieur, tu te dis, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air d'être cool, ça a l'air d'être carré, ça a l'air d'être cadré. Je sais où je vais et je vais pouvoir apprendre avec ces gens-là. Autre point important, eh bien, c'est important si le cours de Krav Maga comprend du combat. D'accord ? Il y a eu une déviance du Krav Maga qui fait que certains profs qui étaient pas très à l'aise avec le combat ont fait quasiment que de la self-défense dans leurs cours. Donc, ça veut dire des situations chorégraphiées où on apprend aux élèves que faire dans la situation A, que faire dans la situation B, etc. S'il n'y a pas l'aspect combat dans ton cours de Krav Maga, il manque, eh bien, un des piliers fondamentaux du Krav Maga. Donc, je te dis pas de t'inscrire à un cours de boxe, je te dis pas de t'inscrire à un cours où tu vas faire du combat H24, mais il faut qu'il y ait du combat dans tes cours de Krav Maga. Tu peux très bien poser la question au professeur et s'il te répond « Non, il n'y a pas de combat chez nous », je te conseille pas d'aller dans ce cours. Toi, tu peux me dire « Je suis pas à l'aise avec le combat ». Mais à un moment donné, si le combat est bien enseigné, eh ben, tu vas progresser tranquillement et tu vas être apte à faire du Krav Maga avec du combat. Encore un autre point important, eh bien, les locaux et le matériel. Quand tu vas regarder la salle, regarde l'état du matériel. Regarde s'il y a du matériel ou si c'est des vieux bouts de bâton en bois parce que le professeur n'a pas acheté et n'a pas investi dans le matériel. Est-ce que c'est du tatami de qualité ou est-ce que c'est un vieux tatami qui sent mauvais et où tu vas attraper des maladies quand tu vas mettre la tête dessus? Regarde les locaux. Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est professionnel? Encore une fois, tu vois, on retombe sur la même chose, mais c'est toujours pareil. Mais c'est un point important sur lequel tu dois porter ton attention. Et dernier point, est-ce que l'association propose des cours par niveau et est-ce que l'association te pousse à passer des grades? Moi, si tu suis mes vidéos, tu sais que je pousse mes élèves à passer leur grade, je pousse mes instructeurs à passer leur grade, pas parce que le grade signifie quelque chose d'incroyable et que la personne qui a le grade le plus haut est la personne la plus respectable. Pas du tout. Juste pour avoir une progression, juste pour savoir si mes élèves apprennent quelque chose et on peut à chaque fois valider un jalon et aller à l'objectif suivant, l'objectif suivant, l'objectif suivant. Et si ton cours de Krav Maga mélange tout le monde, ben c'est problématique parce que les élèves ne peuvent pas avoir un cours adapté à leur niveau. Au minimum, il doit y avoir 3 niveaux, le niveau débutant, le niveau intermédiaire et le niveau avancé. Et pour passer de niveau, eh bien, il faut passer les grades. Donc voilà, je te donne beaucoup d'informations dans cette vidéo. Écoute, si jamais tu veux avoir un club où tu es sûr que toutes ces qualités sont intégrées, eh bien tu as la liste de tous les clubs KMG France que tu retrouveras sous la vidéo. Sinon, je t'invite à aller dans un club, à essayer le cours et à vérifier que le cours coche bien toutes ces qualités que je t'ai citées dans cette vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à poser tes questions dans la zone de commentaires et je te retrouve très vite.